Et Jean-Christophe Dulin est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la retraite à la CCGS, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane. 3 reportages ces dernières semaines. Prudence à Cayenne, 235 €. Jean-Pierre, 30 €. Et ce soir, Filienne, qui n'a quasiment rien pour vivre, 1,85 €. Comment cela est-il possible ? Alors effectivement, il y a des situations de précarité dont nous sommes bien conscients. Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation n'est pas pire maintenant qu'elle ne l'était avant. On est conscient des difficultés qui existent et on a entamé un travail déjà depuis longtemps, avec un gros déstockage. Malheureusement, il reste encore un peu trop de dossiers en attente, comme vous l'avez signalé. Mais nous avons déjà mis des choses en place et nous essayons de prioriser justement les personnes qui sont dans le besoin le plus urgent. Alors, beaucoup de dossiers en attente, c'est une question d'effectifs. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi autant de dossiers en attente ? On l'a entendu, des mails auxquels pas de réponse, au téléphone également. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, les dossiers en attente, effectivement. Il y a des choix stratégiques qui ont été faits il y a 2-3 ans, qui ont eu des effets négatifs au lieu d'être positifs et qui ont fait augmenter ce stock et donc ce nombre de personnes en attente d'allocations supplémentaires. Donc ça, nous en avons pris conscience, comme je vous disais, il y a déjà quelques temps. Et rien que depuis le début de l'année, ce stock a diminué de 40%. Donc nous avons mis en place des choses, nous avons recruté des personnes, il y avait des postes vacants, on a recruté des personnes pour le mettre dessus, on a recruté une personne supplémentaire pour augmenter, donc qui a permis de traiter une partie du stock. Nous essayons également, donc, comme je disais, de prioriser, de traiter les réclamations. Au plan d'action que nous avons mis en œuvre, des difficultés liées au Covid se sont rajoutées, qui nous ont imposé par principe de précaution de fermer les accueils, les personnes âgées. Mais un an tout de même, 1,85 €. Oui, mais nous déplorons cette situation, effectivement. Après, il y a eu donc les accueils qui ont été fermés. Nous avons des soucis au niveau du téléphone, comme vous l'avez signalé, qui ont fait que les assurés qui avaient l'habitude, pour les personnes qui avaient des difficultés notamment, de venir nous voir, n'avaient plus ce contact avec nous. Et donc aujourd'hui, ils passent par les médias, mais il faut savoir que nous avons moins de personnes maintenant dans la difficulté qu'il n'y en avait il y a un an. Donc aujourd'hui, on peut appeler la caisse de la Sécurité Sociale de Guyane et avoir quelqu'un au bout du fil, des personnes qui répondent aux mails de ces retraités. Voilà, tout à fait. Donc au niveau du téléphone, on a mis du temps à détecter des problèmes techniques que nous avons résolus tout récemment. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que si vous appelez, vous aurez quelqu'un au bout du fil. Alors, on ne va pas se cacher, on n'est pas à 100%, mais on dépasse les 90% de réponses au téléphone. Donc, si vous appelez, vous n'avez pas de réponse, en rappelant une deuxième fois, vous avez quasiment toutes les chances d'avoir une réponse téléphonique. Donc, les choses avancent. Alors, l'ASPA a été créée en 2006, 14 ans plus tard, elle semble encore peu connue de nombreux retraités. Est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin en termes de communication, aller vers ces personnes qui ne connaissent pas du tout ce dispositif ? C'est exactement cela qu'il faut faire, effectivement. Comme je vous le disais, nous avons identifié ce problème de stock qui nous empêchait déjà de traiter les dossiers qui étaient en cours, ce qui pénalise les personnes qui en ont fait la demande. Nous avons avancé dans ce déstockage et la deuxième phase donc, de nos actions, c'est cette partie communication. Donc nous commençons ce soir, effectivement, donc on a vu tout à l'heure les conditions d'attribution. Et donc, nous, on a parlé d'un retraité sur 4 en Guyane qui touche actuellement l'ASPA, mais il y en a au moins le double, je dirais, qui serait éligible. Donc, voilà, c'est des choses sur lesquelles nous allons commencer à communiquer plus fortement par des messages dans les réseaux sociaux, par des manifestations que nous allons réaliser au cours de l'année. Mais c'est des choses que nous allons engager à partir de 2021. Comme je vous disais, le but, c'est vraiment de pouvoir répondre à une attente et assurer le traitement rapide des dossiers qui nous seront envoyés. Alors, le 23 octobre dernier, nous diffusions un reportage sur un habitant de Montsinerito-Negrande, Jean-Pierre, 30 € de retraite par mois. Il attendait depuis un an de toucher l'ASPA, refusé dans un premier temps, mais attribué par la justice. Où en est-on ? J'ai reçu M. Terpereau la semaine dernière dans mon bureau. Il est venu me voir, donc nous avons discuté et son dossier a été traité et liquidé comme il se doit. Donc je reviens sur la partie réclamation. Nous avons mis en place également un parcours réclamant avec une priorisation aussi comme je disais tout à l'heure, des besoins. Et pour les personnes qui le nécessitent le plus, on a des délais beaucoup plus courts
que pour les autres. Voilà. Merci. Une note positive donc pour terminer cette interview, une lueur d'espoir pour ces retraités et filiennes notamment qui espèrent que son dossier sera traité très rapidement par la Sécurité sociale. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions.